Deux amis, Max et Léa, discutent après les cours. Max vient d'avoir 18 ans et s'apprête à voter pour la première fois. Ça y est, on a 18 ans. Cette année, on vote. Trop bien, on va enfin pouvoir choisir notre président. Ouais, et je commence à me renseigner. Je lis les programmes, je regarde les sondages, mais je sais déjà que je vais voter Pécresse. Ah ouais? Mais tu sais, tu devrais faire attention. J'ai vu en cours d'SES que les sondages influencent vachement nos choix de vote. Ah non, moi je me laisse jamais influencer. Je sais ce que je veux quelqu'un qui corresponde à mes valeurs. Max rentre chez lui, regarde les sondages sur son téléphone et semble intrigué. Pécresse à 8%, c'est vraiment bas. Et Macron est tellement devant. 2 semaines plus tard, Max décide de voter pour un autre candidat mieux placé. Le scénario montre Max hésitant, son amie Léa est surprise. Tu ne vas pas voter Pécresse? Pourquoi t'hésites? Pécresse, elle est loin derrière dans les sondages. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de voter pour elle si elle a aucune chance? Tu disais que tu ne te serais jamais influencé. Ouais, mais là, je veux que mon vote compte. Je ne veux pas risquer de gâcher ma voix. Mais tu sais, si tout le monde pense comme toi, on ne laisse plus aucune chance aux candidats qu'on aime vraiment. Ça fausse le système. En plus, les sondages, ça ne représente pas forcément la réalité. Oh, c'est pas facile. Je sais plus quoi penser. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Découvrons-le ensemble. Imagine que tu veuilles aller au cinéma avec tes amis et que tu es un passionné de cinéma indépendant. Mais qu'à la séance, tout le monde hésite entre un blockbuster et un film d'horreur. Si tu votes pour ton film préféré, il est clair qu'il n'a aucune chance de passer. Du coup, tu choisis de voter pour le blockbuster parce que tu détestes vraiment les films d'horreur. En politique, eh bien, c'est pareil. Ça s'appelle le vote utile. C'est parfois choisir un candidat moins idéal, mais qui a plus de chances de faire barrage à l'adversaire que l'on ne souhaite surtout pas voir accéder au pouvoir. Et ce sont les sondages qui montrent qui a des chances de gagner. C'est pour cela que Max, qui voulait voter Pécresse, a choisi de voter Macron. Le problème, c'est que si tout le monde pense comme ça, certains candidats disparaissent du débat juste parce qu'on se dit qu'ils ont moins de chances de gagner, favorisant les grands partis au détriment des plus petits. Au final, on choisit parfois par stratégie et non par conviction. Mais ça peut aussi permettre d'éviter des situations encore plus graves. C'est donc pour éviter que les sondages influencent trop les électeurs à la dernière minute que la loi interdit leur publication 48 heures avant une élection. L'objectif est de laisser chacun réfléchir librement sans être tenté de voter en fonction de ses derniers chiffres, mais plutôt selon ses véritables convictions. Max et Léa discutent à nouveau après l'élection. Max partage son expérience. Je suis content que Macron soit passé. Mon vote a permis d'éviter que Le Pen soit élu. Parfois, le vote utile peut aussi éviter les scénarios qu'on ne veut vraiment pas. Moi, j'ai compris que je me suis laissé influencer par les sondages et au final, je regrette. J'aurais dû faire un choix plus en accord avec ce que je pense vraiment. Ouais, selon moi, il faudrait qu'on vote en fonction de nos convictions, pas des chiffres. Le but des élections, c'est de savoir quel président les Français veulent. Donc si tout le monde fait comme toi... Cela dit, il ne faut pas oublier que le vote reste un choix personnel et doit être réfléchi. Et il faut se rappeler que tous les votes ont des conséquences et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voter.